ça aujourd'hui pour le livre européen du mois? Un roman, j'espère, hein, les essais on a déjà donné. Ah bah, Passion de l'âme. Alors ça c'est grandiloquent. Ça me rappelle Maurice en définitive. Moi, ça me rappelle Robert. Au fait, il parle de quoi ce livre-là? Je sais pas, dis-moi. Ah ouais, d'accord. Donc c'est Descartes qui écrit des lettres. C'est un roman épistolaire, ouais, bah il fait que des lettres, quoi. Avec la reine de Suède. Ah, Christine de Suède. Ouais, moi la Suède à part Ikea, c'est pas mon rayon. Moi non plus. Bon, voyons voir ça. Alors, monsieur, si je m'étais donné l'honneur de vous écrire autant de fois que j'en ai eu le désir, vous auriez été fort souvent importuné de mes lettres, car il n'y a pas un jour que je n'y ai pensé plusieurs fois. Heureusement qu'il s'est abstenu d'écrire. 450 pages de livre Non mais t'imagines, 50 Shades of Grey en 5 volumes? Pas possible, hein? Bla. Ah, et donc, hein, il en écrit, lui, des pages et des pages. Capitaine du navire, un Hollandais d'origine portugaise du nom de Saúl Cordovero. Pas très portugais. Apparemment, il est dans une ville à Cadiz, la belle de Cadiz, la plus venteuse d'Europe. Et donc, il n'a pas connu Marseille, lui, parce qu'elle est située donc entre l'océan et la mer Méditerranée, où il y a plein de suicides, quoi. Ouais, voilà. Inintéressant, quoi. Mais je comprends pas. Le mec, il est hollandais, il est portugais, mais il est en Espagne. Mais il lui faut 3 passeports. Ah bah c'est ça, un peu ça, le Depardieu de l'époque, quoi. Heureusement qu'on a l'espace Schengen maintenant. Ah bah oui. Écoute ça. D'abord, j'ai quitté ma ville natale pour le collège de la Flèche. Puis je suis allée à Paris, puis en Hollande à l'école de guerre, puis en Angleterre, en Allemagne, en Italie, puis de nouveau en Hollande. Je n'ai donc cessé de changer de demeure. Mais René, enfin, ta maison c'est l'Europe. Ah mais attends, là on va lui appeler Stéphane Plaza. C'est pas possible. Allô Stéphane, une maison en appart pour René Descartes. Attends, c'est pas fini. Tant pour éviter le vacarme des villes que pour me rendre inatteignable, mais au prix de ne jamais pouvoir dire d'aucun lieu « Ici est ma maison », ni d'aucune femme « Voici ma femme ». Oh là là, ça c'est un vrai cosmopolite. Moi j'adore ce type d'homme. Schluter est vif en affaires. Il sait le latin. Allez à Jacques Paest, Veni Vidi Vici. Le français, bon bah ça on connaît. L'allemand, Bonnes Verfassungsgericht. Et le flamand. Hendrikesbrot. Et il est versé dans l'art du chiffrement et apprendra certainement le suédois. Utile. On ne connaît pas le suédois. Alors là, il y a quelqu'un qui nous parle de Descartes. Apparemment, il ne se nourrit que de racines et de plantes, de légumes secs. Et si les informations dont on dispose sont exactes, de ces tubéreux farineux venus des Amériques, en particulier du Pérou, qu'on appelle papas ou patates. Cool. Et hier j'ai mangé une pomme. Oui, puis en plus là, pourquoi il nous parle des Amériques? Nous, on veut de l'Europe. De l'Europe, toujours de l'Europe. Ah bah voilà qu'il y a de l'humour. Monsieur, comme vous le voyez, je vous écris ce message en langage chiffré. Bah déjà que la philo c'est incompréhensible, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Surtout que bon, on a déjà les mots fléchés l'été, on va pas s'en rajouter, hein. On n'est pas dans Motus non plus. Motus. Catherine et Liliane, citation 4, prise 1. Schluter est vif en affaires, il sait le latin. Allô? Ah merde. Bah voilà qu'il y a de l'humour. Monsieur, comme vous le voyez, je vous écris ce message en langage chiffré. Tu devais enchaîner après.